en direct et gratuitement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est gratuit. J'ai fait la reprise de presse, je vous reviens juste derrière. Tu vas chaud. Eh bien, mesdames, eh bien, mesdemoiselles, chers Yorbo and chers Yorbin, chers influenceurs et chers influenceurs, voici venu la revue de presse pour vous, avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai une nouvelle pour vous et nous allons la partager avec le journal La Nouvelle. Eh bien, afin 42 conteneurs à voilà, on a mis la nouvelle. Après la nouvelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les corées et rebouger les corées. Quand me présente le Corée du milieu, le Corée du milieu me montre le soleil du côté du Sénégal. Et là, nous partons du côté du Sénégal avec le journal Le Soleil. Les relations noires passées à la loupe à Paris, il pleut. Point d'exclamation, voilà, c'est ce que confirme le soleil. Après le soleil, là, je vois un peu mal l'engagement des partis. C'était tout pour le journal Le Soleil. Nous restons au Sénégal avec le journal L'Indépendant. Eh bien, L'Indépendant a titré en grand titre, loi électorale sénégalaise présidentielle 2024. Karim Wade, électeur, est éligible depuis août 2020. Voilà qui est clair. Karim Wade peut être candidat. Voilà, c'est clair. Nous restons au Sénégal avec le journal Le Témoin. Eh bien, Le Témoin titre en grand titre. Deux coalitions sont le troisième mandat. Le politique. Pas bien. On reste au Sénégal avec l'Express quotidien. Eh bien, l'Express quotidien titre en grand titre. Idrissa Seck disqualifie le candidat du PDS pour la présidentielle de 2024. Voilà. Karim Wade n'a ni le talent ni les compétences pour être président. Ni les compétences pour être président. Comment les compétences? C'était tout pour l'Express quotidien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons à Burkina Faso avec le journal le quotidien du peuple. Voilà, le peuple quotidien. C'est la même chose, dis donc. C'est la même chose. Le peuple quotidien titré en grand titre. Tabaski 2023, les assurances du gouvernement. Et il y aura les moutons pour tous. Ne vous inquiétez pas, le gouvernement. Nous allons conclure avec le journal La Dépêche. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le journal La Dépêche a titré en grand titre du côté du Sénégal. Match amical à Lisbonne au Portugal. Le Sénégal frappe fort contre le Brésil. Voilà. Le Sénégal naque le Brésil 4-2. Vous avez confirmé. C'était tout pour le journal La Dépêche. Nous quittons le Sénégal pour se rendre du côté du Cameroun avec le quotidien. Mais dans on avait le journal Le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre. Savannah Énergie. Le Golgotha dit la Modiki, le Modiki. On a un train de courir qui comme. Vous m'allez comprendre les images là. Moi je ne sais pas comment Popoli écrit. Moi je ne comprends rien. Regardez-vous back. C'était tout pour le Popoli. Sans transition, mesdames et messieurs, nous restons au Cameroun avec le journal Mutation. Le jour avec bien le journal Le Jour a titré en grand titre. Pourquoi le préfet peut-il interdire une association? Je réponds oui.
Marabout. Voilà, c'était tout pour le journal aujourd'hui. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous rendre du côté du pays de Thomas Sankara avec le journal aujourd'hui au Faso. Vous avez compris que nous sommes déjà au Burkina Faso. Aujourd'hui au Faso, à Tikra-Granti a fait incendie du palais du Mogo Naba. Lourmani, Alain avoue à demi-mot. Zaïda reconnaît des atomes avec des activistes. L'autre pas au courant. Konombo enfonce Ngingo. Bon, entendez-vous, hein? Entendez-vous qui enfonce qui a fini avec qui entendez-vous? C'était tout pour aujourd'hui face sans transition. Nous restons au pays de Thomas Sankara avec le journal au pays. Eh bien, le pays a tiré un grand tigre. Procès a fait parler du Naba, le cas de Pascal Zaïda et de Boukare Tapsoba se déporte, voilà. Il se déporte où vous pouvez aller lire la suite là quelque part, là, je ne vois pas bien. Nous restons au Burkina Faso toujours avec le journal L'Observateur Parga. Ah bien, hein? L'Observateur Parga, la dernière nouvelle du front. Plusieurs terroristes neutralisés à l'est. 7 dans le noir, voilà. Ce n'est même pas le grand tigre. Le grand tigre, c'est plutôt appel à incendie palais du Mouk. Palais du Mouk au Naba. À ces conversations qui accablent l'OTA, Lourman et Alain. Voilà, on s'arrête sur la sympa. Je voulais ajouter notre mot. C'est tout pour l'Observateur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec le quotidien l'espèce de Burkina Faso. Le recherche logo qu'il a recherché pardon. Du Faso. Nous revenons au Cameroun avec le quotidien réalité. Eh bien, mesdames et bien, messieurs, le quotidien réalité a tiré un grand type. Voici les résultats des inspections demandées par congé et prescrites par le ministre du Commerce à la régie des conteneurs du port autonome de Douala. Allez vous-même lire à l'intérieur, un peu d'huile, là, ils ont dit, je ne vois pas bien, je vois seulement le poisson qui est là dans le carton. Tout pour le quotidien d'arrêté, nous allons continuer avec Info Matin. Eh bien, Info Matin en grand titre à promotion de l'homosexualité. Attendre interdit les activités de Burton au Cameroun. Voilà. C'est voilà ça qui est clair. C'est tout pour Info Matin. Nous allons boucler la boucle avec Cameroun. Cameroun tribunal pour un nouveau pacte financier pour la rupture. Wow. Qui est la rupture, on à la dans la française où se retrouve la République donc bon, vous allez lire parler de la un peu balaison dit bilingual concret, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez très bien, vous le connaissez tous. Le Cameroun est un pays bilingue. And your Maraba is also a bilingual. Et votre marabout est également bilingue. Now, je préfère mettre fin à cette revue de presse d'ici à là. Restez scotchés sur Canal International. L'émission, comme on dit, presse continue. 90 sans commentaire. Et nous allons
prendre directement l'homme de Dieu, pasteur Macro de Galilée, une prière pour les téléspectateurs qui nous suivent avant toute chose. Oh Seigneur Jésus, voici ton peuple qui périt par manque de connaissance, Seigneur. Aujourd'hui, les jeunes sont dans les réseaux sociaux, donc ils sont en train de faire les choses qu'on ne connaît pas, Seigneur. Envoie ta puissance et dis-leur que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Dites-moi avec moi sur ce plateau, le diable est un menteur. Alléluia. Le diable est un menteur. Marabout dit le diable est un menteur. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, pasteur, on a constaté d'après ma lecture choristique, beaucoup de clients sont venus dans ma piscine miraculeuse cette semaine. Me dit grand marabout, les entreprises camerounaises torturent les Camerounais avec des salaires de 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 et la personne travaille 7 jours sur 7. On s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment surtout les supermarchés, parce que tous les clients qui venaient aller voir les supermarchés, comment les supermarchés peuvent traiter les employés, les Camerounais comme s'ils étaient des prisonniers qu'on est venu mettre dans leurs entreprises? Peuple de Dieu, tout ce que vous voyez là, c'est parce que vous choisissez le travail. Parce que moi, j'ai toujours dit cela dans mon église, j'offre le travail à chaque Camerounais qui vient dans mon église. Mais ceux qui ont le sale comportement là, que quelqu'un travaille de lundi à dimanche, vous lui donnez un salaire de 25 000 et vous ne parvenez pas à lui donner cet argent au moment opportun, ça veut dire que vous êtes utilisé par le diable. Parce que le jour qu'il tombe malade, on coupe 5 000. Vous coupez 5 000 parce que quelqu'un tombe malade, donc je dois venir au travail étant malade. Le Seigneur a écrit ça où? Quand un employé qui tombe malade, son salaire doit être diminué. Évitez d'être sorcier parce que moi, il y a des prières que je peux faire pour qu'entreprise tombe même. Merci. Et quand vous allez revenir pour me voir, vous allez payer cher pour que je remette les choses en marche. Merci beaucoup, man of God. Juste en face de vous, nous avons le consultant sportif qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire avec de très bonnes nouvelles. Alors, monsieur le consultant sportif, le Brésil est tombé devant le Sénégal, 4-2. Est-ce que le Sénégal a déjà remporté la Coupe d'Afrique qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire où vous êtes parti nous préparer les installations? Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent à la maison et partout ailleurs. Je vais dire que le Brésil ou alors le Sénégal n'a pas encore gagné la CAN. Le Sénégal n'a pas encore gagné la CAN parce que le Cameroun avait déjà fait le travail. Non, ça c'est parce que le travail avait déjà été fait par le Cameroun en amont. Vous savez, quand un lion gagne et que tu as été battu une fois par un lion, quand tu vois le cousin du lion, tu te dis que c'est le même lion. Donc, et en plus, quand vous voyez encore une corrélation entre la crinière, les différentes crinières des différents coachs. Donc, vous pouvez donc comprendre que le Brésil s'est senti directement en danger parce qu'ils ont vu en face de leurs cousins, les cousins de Lions et de Brésil, qui les avaient déjà fouettés en Coupe du Monde, grande compétition dans le monde. C'est pourquoi ce n'est que le Sénégal va que profiter de ça. Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. Juste à côté de vous, nous avons Ariko Binks, un homme plus connu sur sa capacité à être infidèle. Bonjour Ariko et bienvenue sur le plateau. Introduction à être infidèle. C'est le lancement ou bien c'est l'appréciation? Attends, tu es fidèle? Non, je n'ai pas la cuisse légère. Ah, ok. Bon, juste pour réaffirmer à ceux qui m'ont lancé le palu là, parce que j'ai mis Allemagne en cours de téléchargement avec le passeport d'un ami. Ce n'était pas mon passeport, retirer le palu. Dieu merci, quand je vois les courriers là, je comprends que ça effraie les gens qui veulent m'attaquer. Non, je vais te blinder. Donc, Ariko Bings blaguait, c'est pas lui qui part en Allemagne, c'était le passeport de son ami. Et il voulait massacre. Oui. C'est parce qu'en moins de 3 heures de temps, je subis l'attaque. Et je sais que c'est Meng, mon ex, qui est derrière tout ça. Donc, moi, je suis un enfant béni. Et je sais lire, je sais comprendre les gens qui veulent le mal. Laissez l'amour. Moi, c'est l'amour qui va me tuer. J'aime les gens, mais les gens n'aiment pas les gens. Parlons donc de l'amour, Ariko Bing, cette semaine. Un individu, un monsieur, avec la tête et ses 4 membres, est parti dans un domicile d'un autre individu. C'est-à-dire qu'il part conjuguer la femme de cuir dans le lit conjugal des mariés. Et le mari est venu, il a brutalement assassiné. Pour vous, d'où sort le courage à ces hommes, non seulement grave les femmes mariées, mais pas de conjuguer la conjugaison dans le lit conjugal.
C'est là où ce n'est pas bien. Parce que nous sommes en Afrique et ils veulent déjà se moderniser. Il y a quand même la forêt conjugale. Non, ils pouvaient même aller en brousse, mais encore aller sur le lit, ça c'est les choses que tu comprends que cette fille a un manque d'éducation de base. Non, ils savent former comme ça devrait être. Et ce sont les mêmes choses que Menge me faisait. Donc, moi, je suis quelqu'un qui se contrôle parce que moi, j'ai mes sens tranquilles. Mes sixième sens sont immédiatement contrôlés. Mais celui-là, on le décapitait. Il allait perdre ses dents. Imagine si c'est moi qui le prenais, je le cloque et puis tétanos à nuit. Mais maintenant, là, il est sauvé, il se dit qu'il est quoi? Il est fort quoi? Il est fort où? Il est en face de quoi? Nous, au bas courant, là, tu vas entrer dans la chambre conjugale d'une femme mariée. Et les femmes mariées aussi. Non, il faut arrêter, on ne joue pas avec l'os comme ça. Actuellement, il est à la morgue. On peut lui souhaiter paix à son âne. Juste en face de vous, nous avons le spécialiste de tout, Nanado. Soyez une fois de bienvenue, spécialiste. Merci, professeur Aïna, le président des charlatans du monde entier. Je salue... Ne me garde pas la présentation. Des marabouts, c'est la même chose. Je salue les téléregardeurs qui nous regardent ce matin. Alors, spécialiste, qu'est-ce que les chefs d'État sont allés faire réellement du côté de la France? On voit plus de 40 chefs d'État en France, y compris le président de la République du Cameroun, le président de la République du Sénégal, tous ces gens. Mais il y a le président de la République du Mali qui a dit qu'il ne part pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On va donner l'argent. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire, tous ces gens? Ces gens sont, autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire autrement dit, ils sont partis pour dire à la France qu'ils veulent aussi, ils sont en train d'être indépendants. Que vous pensez que c'est quoi? Et le Mali, comme il est déjà indépendant, il n'a plus besoin d'y aller. Et les autres aussi sont allés dire que nous sommes indépendants et c'est la dernière fois qu'on vient comme ça. Mais j'entends que les gens sont allés demander l'argent là-bas pour le réchauffement climatique. Ça va? Je ne comprends pas. Ça va être quoi? Oui, parce que ceux qui réchauffent le climat doivent payer à ceux qui subissent le réchauffement. C'est comme ça que ça se passe? Hein? Oui, sinon tout le monde risque d'être ultra violé par les rayons X. Merci. Merci spécialiste, nous prenons une courte transition, on revient avec la première thématique. Tu vas chaud. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa. Qu'est-ce qui pouvait motiver, n'est-ce pas, l'arrivée de l'ambassadeur, si c'est LGBT, c'est-à-dire le seigneur de l'homosexualité au Cameroun? Le diable vous utilise. Il dit toujours ça parce qu'il prend le mot et met devant. Le Seigneur interdit, la Bible dit et déclare. Un homme qui sort avec un autre homme, ça veut dire que toi et moi, on fait les mauvaises choses ensemble. Ça veut dire que nous sommes en train de commettre une abominable, donc la sorcellerie. Okay. Maintenant, quelqu'un comme ça vient dans ce pays pour foutre quoi? Pour mettre tous les gens dans Pasteur, c'est quel verset? Il est écrit dans vous qui regardez là, parce que je ne veux pas donner un verset que vous ne maîtrisez pas. Moi aussi ne lis pas la Bible. Regardez bien dans Lévitique. Lévitique dit que tout homme qui sort va chercher dans la Bible. Toi, tu dis quand il sort un verset, tu veux connaître, alors que tu es marabout, je suis pasteur. Va chercher dans la Bible, si tu lis à la Bible que tu veux, quand je parle contre toi, tu veux dire le contraire. Tout homme qui sort avec un autre homme et qui couche avec un autre homme, ils iront directement en enfer. Ici, pasteur, nous ne sommes pas l'église ici. Parce que dans votre église, on dit depuis que vous utilisez les gros mots. Il est pervers. C'est moi qui ai créé les mots là. Oui. Quelque chose qui est écrit, je ressors juste ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit qu'un homme ne doit pas sortir avec un autre homme. Voilà. C'est interdit. Oui. Utilisez le mot sortir. On revient vers vous. Alors, Harry Cobbins, mais l'histoire de l'homosexualité, on a vu le CNC qui a dit dorénavant les chaînes de télévision qui vont montrer les petits homosexuels avec les petites lesbiennes dans les dessins animés, dans les séries seront
radier. On a vu le préfet de Yaoundé 4 ou 5, Yaoundé 5 commencer à fermer les bars de ces homosexuels. Mais on a vu la note du MINAC qui interdisait de manière élégante et éloquente l'arrivée de ce promoteur d'homosexualité. Qu'est-ce qui peut motiver un Français à se déplacer pour venir insulter les Africains comme celui-là voulait faire? Papa, est-ce que ça c'est l'insulte? Parce que maintenant là, on prend seulement au milieu, là, on veut dire seulement. Bon, commençons par le commencement. Le commencement. Ouais. Les gens vivent la dépression. Bon, la dépression, tu es comme ça, tu as commencé étant petit, tu disais que tu ne pouvais pas prendre d'alcool. L'autre a commencé à dire qu'il ne pouvait pas prendre de cigarettes. Maintenant, bon, on gagne un caillou. Bon, pourquoi ils prennent ça? Après, maintenant, nous allons simplement arriver pour dire que il faut maintenant instaurer, il faut maintenant... Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment que vous voyez un gars comme moi qui bavarde seul en route, qui a le problème, qui crie après sa femme. Oui. Tu es marié avec ta femme et t'abandonnes et qui peut faire sortir avec un autre homme sur le lit conjugal. Oui. Ça te fait quoi? Un traumatisme. Tu te retrouves en pleine route, il pleut sur toi, tu as de l'alcool, tu ne connais pas que tu as de l'alcool. Okay. Et il y a des hommes ici dehors, non, rien, que tu demandes que pourquoi Dieu a donné les fesses au type, c'est la plus qu'une femme. Ouais. Tu confonds le garçon avec des bandades, des débauchages, tu vas vivre une dépression quelque part. Ah. Maintenant, les gens veulent s'affirmer. Oui. Ils veulent maintenant dire on sort de l'obscurité pour la lumière. Il faut qu'on nous officialise. Alors toi, tu viens me dire qu'il y a des bars même qui existent. Maman, jamais maintenant bar qui existe. Il y a même certains bars, il y a certains vêtements que quand tu vas porter, toi, tu peux même prendre, on te dit tu fais déjà à partir. Il y a même certains bars. Il y a des filles là qui mettent les bagues sur les bagues, on ne comprend. L'esclavage est fini, on a tué les chaînes partout. Oui, que moi, on a eu pour chaînes, tu sauves, tu cagnes, maintenant les gens sont là, on n'a que des signes, on a ceci. Alors, on vient l'officialiser. Oui, moi, je dis attention avec les personnes qu'on discute. Tu te dis que tu discutes au mariage avec un autre homme, et pourtant, ton mari discute, tu discutes au mariage. Il y a quelqu'un qui est venu dans ma piscine miraculeuse cette semaine. Il me dit, grand marabout, une femme a arraché ma femme. C'est une réalité. Et cette femme a beaucoup d'argent. Elle a un très grand appartement du côté de Bastos. Une femme a arraché ma femme. Oui. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Comment une femme peut arracher la femme d'un homme? Et aujourd'hui, lorsqu'il se lève, c'est que quand tu dragues une fille ici dehors, tu demandes pourquoi elle te bat. Oui. Moi, bien joli, tu fais tout ce que tu peux faire, tu as l'argent, tu es même beau, elle te bat pour rien. Alors pour rien. Elle sort avec une autre femme. Elle sort avec une autre femme. Alors, et ce sont eux et tels là qui sont derrière là pour initier ce genre d'initiative pour aller provoquer j'ai là mes problèmes dedans. Je ne veux pas que quand elle veut parler encore ici, que ma colère affecte les gens. Ne parle pas. On va revenir vers vous tout à l'heure. Alors, consultant sportif, qu'est-ce qui peut justifier ce niveau de mépris de nos amis européens qui veulent à tous les prix imposer l'homosexualité en Afrique? Non, vous savez... Pourquoi quelqu'un se lève pour venir faire les séminaires de renforcement? Non, pour ça, je vais dire une chose, ce n'est pas de mépris. Ça, c'est juste de la colonisation culturelle. C'est pourquoi moi, j'avais par exemple dit au ministère des Sports, c'est là que comme il doit apporter certaines choses, on doit apporter certaines choses. Moi, j'avais par exemple dit au ministère des Sports qu'il faut qu'on fasse une fédération de Ndoshi Babouche, par exemple, pour qu'on a aussi leur manquer ça là-bas. Là, chaque fois qu'ils nous apportent un nouveau sport, ils nous amènent une nouvelle chose. Moi, on leur apporte aussi quelque chose d'autre. J'ai par exemple demandé au ministère des Sports de reconnaître par exemple la polygamie comme un sport national. Comme ça, quand on va faire la polygamie comme un sport national, on amène aussi ça là-bas pour qu'ils soient aussi colonisés par le sport national qu'on appelle la polygamie. Oui. Comme ça va les enseigner les bonnes choses, on va enseigner les bonnes choses. Sur le plan sportif, est-ce que stratégiquement, un homme normal, qu'est-ce qui peut pousser un homme normal à regarder un autre homme avec les intentions
Je ne comprends pas. Vous savez, moi je vais dire que sur le plan sportif, ça a été provoqué par le mouvement de la danse classique. Vous savez, dans la danse classique, quand vous regardez la danse classique, les danseurs classiques sont toujours minces et effilés, filles comme garçons sont toujours minces avec les collants. Oui. Par contre, quand tu regardes les danses africaines, oui, c'est différent. Les danseurs ne sont pas pareils. Même la morphologie, même l'accoutrement, c'est pas pareil. Alors, c'est un sportif pour vous relancer. Est-ce que l'État ne se moque pas des populations? Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe dans nos villes, dans nos quartiers et même déjà dans les villages, mais on voit les homosexuels partout. Ils se baladent, ils font ce qu'ils ou elles font ce qu'ils ou elles vont. Même, ils me perturbent même au niveau de ça. Non, Constance, monsieur le marabout, oui, vous savez, quand les gens qui se baladent là, beaucoup font semblant. Parce qu'ils ont entendu que quand tu es un titulaire dans une équipe, tu as des facilités parfois à la gare, parfois... Ils ont des sites. Ils ont des sites où ils font des propositions, sont des Camerounais. Donc, je ne dis pas non, les claqueurs n'est pas très compliqué. Pourquoi l'État laisse pour maintenant interdire le professeur en homosexualité qui venait seulement dispenser quelques cours? Vous savez, ces choses-là, vous savez, on a appliqué ce qu'on appelle un fair play. Le fair play, c'est pour leur dire que faites attention, on vous regarde, répentez-vous, prenez le temps de changer, parce qu'on va commencer à fouetter, il ne faudrait pas que vous appeliez l'arbitre et la VAR. Spécialiste de tout, répentez-vous, prenez le temps de changer. Est-ce que c'est ça qui... En Ouganda, l'homosexualité est condamnée, dès qu'on te voit marcher comme une femme, ou bien on voit une femme passer, les femmes, on la marche comme les boucs, marchent koudou. Ils portent un pantalon, là, ils sont toujours habillés en veste. Ils marchent koudou, comme ça, comme le bouc. On t'attrape, on te met en prison. Pourquoi est-ce qu'au Sénégal, c'est la même chose? Pourquoi est-ce que le législateur au Cameroun n'est pas suffisamment strict avec cette histoire d'homosexualité? Vous savez, autrement dit, en d'autres termes, autrement dit, je vais parler ici en tant que spécialiste de la politique sexuelle en France et de la politique sexuelle au Cameroun. Non, là, je vous écoute. Oui, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages. Environ combien? Je crois que c'est Dieu seul qui connaît le nombre. C'est-à-dire, j'ai consacré 50 ans à étudier le phénomène, la politique dans le domaine, dans les deux pays. Ouais. Même avant-hier, j'ai dirigé une thèse de doctorat d'une étudiante, Marie-Gisèle Nomo, elle l'a soutenue dans le sud du Vietnam. Ouais. C'est Madame Vainanchu qui m'a demandé de diriger sa thèse de doctorat. Voilà. En France, le cassement au niveau du cassage est autorisé, mais au Cameroun, le cassement au niveau du cassage et de la casserie est formellement interdit. C'est-à-dire, même quand quelqu'un pense à ça seulement, il est déjà un prisonnier au Cameroun. C'est-à-dire, c'est parce qu'on ne peut pas rentrer dans ta pensée seulement. La loi. Là, c'est là où le marabout intervient parce que je suis capable d'entrer dans les pensées. Si l'État vient me voir, il me propose par exemple de me donner un coup symbolique, même c'est 10 millions par mois, moi je vais carrément. Je fais en sorte que quand je suis comme ça, je dis que bon, je vois avec Kobi en train de penser qu'on t'arrête, on te met en prison. Permettez-moi de rebondir sur la question, parce que j'avais rebondi avant la question, mais là, je vais rebondir sur la question, autrement dit, en d'autres termes. Quand vous lisez mon livre, est-ce que l'Afrique a besoin du cassement? Vous allez comprendre pourquoi on a interdit que cet ambassadeur du cassement vienne exporte le cassement et les techniques du cassage et de la casserie dans le pays. Oui. Donc, mais ça se pratique ici, au vu aux yeux de tous. Pourquoi l'État ne fait rien? C'est la question. Même si ça se pratique, c'est en cachette. Mais lui, il veut venir aider à définir qui est femme, qui est homme. C'est-à-dire, on voit un pasteur comme ça en train de dispenser les théories dans son église, et on ne sait pas que c'est un homme. Est-ce que c'est normal? Voilà, on ne sait pas que c'est une femme. Quand on voit la forme d'une personne, on voit, c'est-à-dire, même un spécialiste, quand il voit un homme, une femme, il sait faire la différence. Voilà, alors, man of God. On a d'ailleurs constaté qu'il y a déjà beaucoup de femmes célibataires. La femme, à peine tu lui dis 2 mots, elle te dit vraiment, si tu ne veux pas
je vis seule. Lorsqu'une femme vit seule à un certain âge, est-ce que c'est pas ça qui aujourd'hui, parce qu'il faut dire que d'après ma lecture politique, plus de 70% des homosexuels sont les femmes au Cameroun. Oui. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'ils sont seuls, les hommes ne draguent pas suffisamment les femmes? Vous allez remarquer que, déjà, moi, je parle toujours de mon église, hein, je parle de l'exemple sur mon église. J'ai fait l'effort que dans mon église, les femmes à partir de 18 à 25 ans, elles soient déjà dans un couple bien structuré. Maintenant, vous allez voir les femmes de maintenant, c'est quand elle a 25 ans qu'elle commence à repousser les hommes. Ça veut dire quoi? Pour elle, c'est ce qu'elle voit, les filles avec les gourdins, ou ces machins qu'elles mettent sur les pieds là, ou c'est les gourdins, ou c'est les chevillets, ou c'est quoi qu'elles mettent au pied. C'est le genre là, donc c'est le genre là qu'elles veulent marcher avec elle. Et une fois que tu marches avec une fille qui met la chevillère et tout le reste qu'elle met au pied là, tu es morte. Parce qu'on va commencer par te toucher là. Quand on te touche déjà, ce n'est pas on va te toucher ici, après tu vas te retrouver en train de faire les choses qu'on ne connaît pas. Parce que vous refusez la réalité avec tous les beaux garçons qu'il y a dans ce pays. Vous préférez que c'est les femmes. Moi-même, le marabout, je fais le travail gratuitement. Si quelqu'un est dans une situation compliquée, la personne vient me voir. Mais c'est pas possible. Les femmes là. Venez me voir. Moi, je fais un travail de macabre. Je fais l'éclatement. Hein? J'allais oublier. Et il y a de cela moins de 2 semaines, il dit que 2 messieurs sont venus me voir qui veulent que j'allais essayer. J'ai pas fait la messe pour leur réunion. Mince. Deux messieurs. L'union de quoi? Ils avaient un petit garçon à main. Et le petit garçon dit que c'est notre fils. Vous deux qui est tombé enceinte pour accoucher le jeune homme que vous voyez, que vous portez en main là. Ils ont adopté. Ils me disent qu'ils ont adopté. Ils disent que Seigneur Jésus. L'abomination, c'est pour dire que moi, l'homme de Dieu, je vais aller célébrer un mariage de deux salopards. Oui. Mais Seigneur, ils m'ont proposé de l'argent, mais comme je n'ai pas le problème d'argent, j'ai refusé. Ils m'ont proposé plus de 3 millions. Dis la vérité. Non, j'ai pas pris l'argent. Je n'ai pas pris l'argent, sérieux. Non, enlève tes lunettes, tu dis la vérité. Passo, les produits montrent que tu as pris l'argent là. Vous avez vu mes yeux, non? Alors, Alco, d'après ma lecture choristique, beaucoup d'ONG subventionnent ces homosexuels au Cameroun à travers des petits clubs. Par exemple, il y a des influenceurs, des influenceuses. Tu vois celui-là, chaque jour, il est dans un appartement de 200 000. Il est dans de grosses voitures. Il a une vie de luxe. Il n'a aucun partenaire publicitaire. Il n'a rien. Mais la personne a un téléphone qui coûte 2 millions. D'après ma lecture choristique, voilà le genre de personnes qu'on subventionne au Cameroun. Ce que tu dis là, c'est comme ça aussi que moi aussi j'entends ça. Voilà. Parce que moi-même, là, je suis là, je suis dans ça, ou bien je ne suis pas dans ça, ou bien on m'a testé, ou bien on m'a pas testé. Mais dans ma religion, ce que moi je connais, c'est que ça existe parce que la parole existe. Comme toi aussi tu dis là, ça existe. Mais je ne peux pas te dire que qui est là, qui n'est pas là, qui n'est pas dans ceci, mais c'est vraiment un mouvement dans lequel c'est bondé nawa. Non, tu es comme ça, dis-moi ce que je dois faire pour être comme toi. Même s'il faut faire quoi. C'est-à-dire, la nouvelle génération, la nouvelle jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, qui nous voit, c'est-à-dire, se disent toujours, on est simplement dans cette histoire. Ouais. Donc, quelqu'un te dit, si tu ne veux pas prononcer le mot, toi casse-moi. Ouais. Comme il a dit qu'il vend les casse-mangas. Ouais. Au moment où tu restes comme ça, tu te poses des questions, tu dis ouais. Donc c'est comme ça que ça. C'est comme ça. Est-ce que moi, mon frère, il faut travailler? Il me dit ton travail là, c'est lequel travail que moi je travaille, je ne travaille. Tu dis non, mon frère, il faut travailler. Il dit non, grand. Moi je travaille, je ne vois pas l'argent. Toi, tu me dis qu'il faut travailler. Il dit bon, est-ce que toi, tu me vois alors dans la voiture? Est-ce que tu m'as vu avec moi? C'est que j'ai même les dents en or. Mais pour l'instant, c'est qu'il faut travailler. Mais la vérité, c'est que dans notre mouvement là, ça pullule. Est-ce que l'État ne doit pas aussi voir ces entreprises qui financent, n'est-ce pas? Et entreprise et autres, c'est auto-personnel. Mon père et ma mère ont fait comment? Tu n'aimes pas toi-même. Aime quand même ton fils, si tu en as. Aime quand même ta mère. Merci. Ton père. Merci beaucoup. Enfin de dire que, gars, je ne peux pas, ou bien mais comme nous voulons briller et aller très rapidement, nous sommes toujours dans ce mouvement. Et c'est de là où on dit que nous tous, nous sommes confondus. On a melting pot. C'est un grand mot, hein? Un grand mot. Merci. Alors, consultant sportif, si vous voulez un visa, démontrez que vous êtes homosexuel et on vous donne le visa rapidement. Voilà, entre autres
certaines pratiques pour amener la jeunesse africaine à pratiquer cette histoire-là? Non, vous savez, ça c'est parce que la chicheté a atteint un point. Déjà pour aller au Mali. Hein? J'en viens, vous savez, quand un enfant a grandi dans la maison et où son père est toujours chiche avec lui, ça devient compliqué. Quand tu veux par exemple un sponsoring pour un spectacle, pour aller jouer ailleurs, pour aller faire ton sport ailleurs, on te dit non, tu n'es pas, où est ton parent? Ça veut dire qu'on te refuse déjà même l'argent du pain haricot à la maison. Tu te dis que, peut-être que c'est en regardant quelqu'un d'autre que ça va m'aider. Et directement, quand quelqu'un voit comme ça, il dit que l'enfant s'y a faim. Ça veut dire que je lui montre que dans mes choses, dans mes choses qui ne sont pas bien ici, ça sort facilement. C'est donc là qu'on recrute beaucoup plus de jeunes. Vous voyez, par contre, quand tu es là, tu te dis que bon, je vais faire ma récupération à mon tapiocage, tu te contentes de ça, parce que mon père aussi a grandi dans la difficulté. Et on va donc rester dans la pauvreté éternellement, alors qu'il y a la proposition à côté. Justement, la pauvreté éternelle doit donc être changée et retirée par nos propres responsables et nos propres dirigeants, qui doivent se dire que bon, quand un jeune apporte son projet, s'il est intéressant, je le finance. Parce que c'est ça le problème. Le problème est que quand tu as ton projet, tu viens avec ton équipe de foot, tu viens avec ton équipe de handball, de ndoshi, tu viens avec ton équipe de piston et qu'on ne te finance pas. Oui. On finance celui qui fait comme un homme, comme une femme à côté de toi qui est un homme qui fait comme un homme. Merci. Il faut dire à tous les gens qui veulent de l'argent que n'enviez pas toutes ces personnes qui ne travaillent pas, mais chaque jour roulent avec de belles voitures, sont dans des très grands appartements. Tu demandes que tu travailles même où? Et tu dis qu'il est influenceur. Il n'a aucune publicité, il n'a rien. Et vous vous levez chaque soir pour aller boire avec ces personnes, manger. Quand on va vous mettre un coup, je vois ce soir même, il y a une personne, on va mettre la go dans ta nourriture et tu vas voir comment on va te montrer le feu sur le matin que tu vas consommer. Spécialiste. Oui, professeur. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas féliciter le gouvernement camerounais, à savoir le ministre, le jeune même comme il est déjà vu, Mbela et le MINAT, Paul Atangandi, qui ont quand même nous ont enlevé une honte parce que ça a été une décision forte. Oui, ça a été une décision forte. Ça confirme, la réaction du Cameroun confirme ce que j'ai dit dans mon livre. À travers les notes oui. Que vous voyez en image. Très urgent. On ne veut pas voir ce professeur de homosexualité au Cameroun. On a dit que oui, on ne veut pas voir. S'il veut venir, qu'il vienne dans une autre fois, dans un autre cadre, mais le tout aussi. Ils descendent, les serpents vont faire le travail. Oui, on a prévenu les autorités jusqu'au gouverneur qu'en cas de séminaire sur le cassement au niveau du cassage, cela va à l'encontre des textes en vigueur dans le pays. Et autrement dit, en d'autres termes, c'est une décision très salutaire. Et ça montre que le pays respecte ses propres textes. On a fait le voix bébé d'un enfant. À la fin, l'enfant, l'homme là ou la femme là sort avec un autre homme. Est-ce que ce n'est pas la malédiction? C'est la malédiction au niveau même de la malédiction. Vous voyez, ma tension est montée. Non, en attendant que la tension se baisse, on va dire. Quand vous avez dit ça, ça a provoqué un choc et ma tension est montée. Tentative d'hémorragie. Il faut baisser l'hémorragie. Il faut calmer le consultant sportif. Nous allons lire donc quelques messages de nos célèbres téléspectateurs. Quelques messages. Mon miroir spirituel est là. Bon, écrivez les messages qui sont courts. Quand vous les voyez, vous envoyez les textes comme ça. Non, bonjour, professeur Aïna. C'est Abou Karim depuis Garoua. Pour moi, je remercie le gouvernement d'avoir interdit chez ministre de venir au Cameroun. Car chez nous, cette pratique est bannie et condamnable à une peine de prison. Et il faut qu'on ferme tous les bars et hôtels de personnes de ce genre. Bon week-end à vous. Bon week-end. Depuis Garoua. Voilà. Bonjour, assalamu alaikum au docteur de samedi 11h. S'agissant de la première thématique, je constate que même les membres du gouvernement lisent beaucoup les livres du spécialiste de tout. Ils ont appliqué la théorie du Ndoshi dans la tête de l'ambassadeur LGBT+, au point où la France n'a vu que du feu. Bravo aux spécialistes de tout. Voilà. C'est monsieur Segri
Wakep. Monsieur Sedi Wakep, le cordeau. Le cordeau depuis Ngaoundé. Oui, bonjour le cordeau. On vous dit bonjour du côté de Ngaoundé. C'est un grand lecteur. Il est beaucoup. Oui. Bonjour, Comédie Presse. Votre premier thème est vraiment important. Merci beaucoup à vous pour la sensibilisation et le rappel à la norme. C'est Noël depuis le Bénin. Voilà, Noël. On vous dit bonjour. En attendant qu'on finisse de fêter Noël, on va aussi fêter la Nouvelle An. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau concernant le thème de ce matin. Vraiment, c'est déplorable. Mais chance que la Bible a prédit cela. Elle dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Parce qu'il faut vérifier ça. Hein. Ne nous trompez pas. Le pasteur, il est à côté. Ce que l'on voit là n'est qu'une répétition de ce qui s'était passé il y a des millénaires. Et nous avons vu ce que Dieu avait fait à Sodome et Gomorrhe. Il est temps pour nous de revenir sur le chemin de Dieu. Repentons-nous que va Emmanuel depuis Douala. Repentez-vous. Venez à l'église. Les homosexuels, repentez-vous. Voilà. Si vous voulez, ne vous repentez pas, je ne vous oblige pas. Voilà. Dans la piscine aussi, ils se repentent. Bonjour, grand marabout. Je salue tout le panel de Comédie Presse et particulièrement mon neveu prophète Marco de Gaïlé, sans oublier mon camarade du lycée technique d'Embarmayo, Areco Bings. L'homosexualité est une vieille pratique depuis Genèse 18 et 19. Mais voilà, on donne les versets bibliques. Tu es là, tu es un faux pasteur. Voilà les versets bibliques qu'on nous envoie. Moi, je suis dans mon business, ne venez pas m'apprendre mon travail. Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Genèse 18 et 19. Mais en réalité, nous devons dire comme Josué, ouvrez les parenthèses, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Fermez les parenthèses. Servir Dieu signifie refuter avec la dernière énergie cette pratique ignoble. Révérend pasteur Nestor depuis Ngaoundéré. Révérend pasteur, on vous dit bonjour du côté de Ngaoundéré. Sois béni, mon fils. Quand les vrais pasteurs parlent, il faut pas. Je te protège de ta famille. Le pasteur, en vrai. Le pasteur, si connaît les marques des vêtements seulement. Bonjour, Comédie Presse. Merci pour tout ce que vous faites, grand marabout. J'aime voir notre pays comme ça. On félicite tout le plateau. Merci pour la sensibilisation. C'est monsieur Ernest depuis la ville d'Akorolinga. C'est nous qui gentil. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ernest depuis la ville d'Akorolinga. Très belle émission, merci. On va lire notre message. Bonjour à tous en studio. Il faut envoyer un message à l'ambassadeur de LGBT de commencer avec la polygamie chez eux d'abord. C'est monsieur Hubert Nuche qui nous suit depuis le quartier à Yaoundé. Hein? On va continuer à lire rapidement les messages. Ah, les gars, vous avez des thèmes comme ça. Quand il y a des thèmes comme ça, vous envoyez les messages, on ne peut même plus respirer. Vous étouffez avec les messages. On va lire encore, je lis encore 3 messages. J'arrête. Bonjour, grand marabout. Pourquoi le miroir si dérange déjà? Je fais comme ça. Il est faible. Bonjour à vous au plateau. Babela Imene. On doit tuer toute personne déclarée homosexuelle. Pasteur, si vous êtes d'accord avec l'autre là. C'est pas moi qui tue, c'est Dieu qui frappe. Si vous voulez qu'il meure, ils vont mourir par la foudre du Seigneur. Bonjour aux panélistes et aux petits grands haricots Bings. Pour la faire là, il faut qu'on dise aussi non à leur franc. Hein? À leur franc. Hein? Tu ne peux pas aimer la viande du bœuf et insulter le oiseau. C'est Patrick Meyon depuis Limbe. On ne sait pas ce que Patrick veut dire. Patrick veut dire qu'on doit... Moi, je ne comprends pas. Non, Patrick veut distraire les gens. Oui. Patrick veut distraire les gens. Ça sont des petits, les gens, les espions. Parce qu'il veut dire que non, comme on utilise le français en Afrique, c'est pour ça qu'on a oublié d'accepter le mot société. Patrick, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu, Patrick. Salut à vous, mes stars, surtout à mon grand haricot. Le monde est pourri. Le continent est médiocre. Puisque bannissons d'abord ce maudit franc CFA au pays, nos jeunes sont plus inscrits dans plusieurs lycées bilingues bien reconnus. Seigneur, pas au pays de Samuel. Kénis depuis le quartier Vampire à Douala. Quand toi-même tu pars dans un quartier qui s'appelle quartier Vampire, c'est les problèmes. C'est pas bien. Oh. Bon,
on a déjà exagéré, on a lu plus de 10 messages, c'est bon, on a lu plus le message. Ah oui, c'est clair. Alors, on va prendre le dernier tour de table sur cette thématique. Rapidement, on commence par vous, Man of God. Quel est le message que vous envoyez à cette jeunesse qui est déjà campée jusqu'au cou? Je vais vous dire une seule chose, n'abandonnez pas la maison de Dieu, n'abandonnez pas l'église pour vous attacher au diable, parce que le diable est un menteur. Soyez bénis à la maison et suivez le chemin de Dieu. Et prenez le bon exemple sur les grands frères comme Rico Bis qui est là. Arrêtez de suivre les influenceurs qui vous amènent dans les caca. On ne parle pas le micro comme ça. Le pasteur, si je vais te lancer le gamin. Ce n'est pas moi, c'est écrit. Merci, pasteur. Voilà. Alors, monsieur le consultant sportif, le message que vous voyez à cette jeunesse-là, qui, au lieu d'aller à l'école, tous pensent que dès que tu passes sur WhatsApp, tu passes sur YouTube, il y a l'argent. Non, moi je vais leur dire simplement de faire attention à eux, mais surtout, de se poser les vraies questions. Quand on t'a déjà donné l'argent, tu as reçu 3 millions, 5 millions, bon, et que tu n'as pas quelque chose dans la tête, tu fais quoi de cet argent? Il faut penser, c'est un peu comme si tu étais un joueur, un sportif de haut niveau. Après ta retraite, tu n'as pas été formé, tu n'as pas été éduqué, tu ne sais plus quoi faire et tu finis encore l'argent, tu finis dans la pauvreté. Donc il faut leur dire que ce n'est pas le bon chemin. Et surtout d'éviter d'être bilan. On voit le message ici, elle dit que il y a une dame qui lui a fait des avances et mercredi, et elle a envoyé 500 000 dans son OM. Que fait l'argent est là-bas et elle a des problèmes. Déjà, je vais te dire. Envoie ça ici. Je vais te dire, il faut envoyer ces 500 000. Comment? Et toi-même, tu viens. Je vais faire le traitement sur toi et je vais faire le traitement sur cet argent. Pas un dépôt. Les deux charlatans. Je vais prier sur l'argent. Le message que vous envoyez à cette jeunesse qui vous regarde. Moi, je suis content parce que depuis que Munga est parti au quartier, on me dit que Haricot, Tu fais mal avec les filles. Parce que moi je prends les filles. Voilà. Maintenant, Binga, c'est la femme. Ouais. Je ne veux pas qu'on crie sur moi pour dire que hey, le Cameroun est bilingue. Ouais, anglais, français. Voilà. Il ne faut pas tromper les gens dedans. Voilà. Et puis, il ne faut pas qu'on dise que c'est le démon. Il veut aller en enfer et autres et tout. Parfois, c'est la dépression. Tu te retrouves là-bas par erreur, tu te retrouves ceci. Mais il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Merci. Parce que l'avenir, c'est pas ça, c'est pas là-bas. Merci beaucoup. C'est pourquoi on va lire ce message en anglais. Good morning, my dear panelists. Comme dit, we are not for homosexuality in Cameroon. French will go out of this Cameroon. Yes. Bon, c'est que vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer après. Ouais. Alors, en 2 secondes, spécialiste. Oui, l'avant-dernier mot. Et quel est le message que vous envoyez à ces Français qui nous regardent et veulent nous purger avec l'homosexualité obligatoirement? Je vais envoyer les mots aux Camerounais, c'est un truc qui m'intéresse. Voilà. Le pays n'est pas suffisamment peuplé. Nous avons le défi de remplir tous les espaces là. Oui, c'est-à-dire si le mariage ne suffit pas, il faut la polygamie, il faut même la bokugamie, pour que les hommes et les femmes soient solidaires pour qu'on remplisse les espaces vides dans le pays. Nous ne sommes pas nombreux et nous mourrons vite. Si nous rentrons dans le cassement, on ne fait pas les enfants, le pays va disparaître. Le pays va disparaître et pour que le pays ne disparaisse pas, nous allons faire quelque chose, le marabout va vous blinder. Si un homme vous gratte, tu es un homme, un autre homme vous gratte, envoyez-moi le message, je vais faire le traitement. Si une femme, vous êtes une femme, une autre femme vous gratte, envoyez-moi le message, je vais faire le traitement. On prend un coup de pause, on revient juste derrière avec la deuxième thématique. Tu vas chaud. Bonjour Marco. Bonjour Ma. C'est comment? Pourquoi as-tu laissé abattu comme ça? Laisse-moi ma soeur. Quand on parle aux homicidiens, ils disent je maîtrise. Voilà le congélateur que ton beau m'a ramené dernièrement. Tout est pourri et gâté. Même pas 2 mois. Ouais, Asia Marco. Dis-moi, tu ne connais pas la société Arissa? Arissa? Oui Marco, Arissa. C'est là-bas où j'ai acheté mon congélateur. Il m'en faut depuis près de 5 ans. Et rien ne me dérange. Là-bas, quand tu arrives, tu poses ton problème. Ils comprennent ton besoin et te proposent la solution immédiatement. Ils ont des congélateurs, des frigos, Moulinex, et mon mari m'a acheté tous mes appareils électroniques et le tout avec garantie. Ma copine, Arissa la même située où? Arissa est sur le marché central de Yaoundé. Retrouvez la société Arissal au marché central de Yaoundé, immeuble Amadou, immeuble Unix, immeuble Orlando. Société Arissal, vente des appareils de confiance. Let
let's start where it all ended. He was given to us, we adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa's berry. Sportif, le corps sportif recouvre ses plumes. D'après les dernières nouvelles, le corps sportif est en train de pourchasser la FECAFO du côté de la justice à Paris. Et l'actualité, qu'en est-il exactement? Ce qui se passe exactement, c'est que il y a seulement eu un effet de constatation. Ça veut dire que quand on te dit que le coq a perdu ses plumes et que on amène ça au tribunal, le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le coq. Si le coq n'a plus de plumes sur lui, il dit le coq n'a plus de plumes. C'est tout ce qu'il dit. Et le reste doit être débattu. Est-ce que le coq est mort suite à la perte de plumes? Là, on va savoir encore un autre sujet de discussion. Le juge ne demande pas qui a mangé. Non, il ne me demande pas encore. Il dit seulement que le coq a perdu les plumes, oui ou non. Sur cette question-là, le juge et le tribunal a dit oui, le coq a perdu les plumes. Et la suite, c'est quoi? La suite, maintenant, c'est qu'on va discuter sur le fond. Ça veut dire que maintenant qu'on a vu que le coq n'a plus de plumes, est-ce qu'à l'intérieur, il y a le gésier? Qui a mangé le gésier et qui va payer le gésier qui a été mangé si le gésier a bien été mangé? Mais maintenant, parfois, tu peux être là comme ça, tu dis que non. Moi qui ai tué le coq, si c'est moi, j'ai droit au gésier. Moi, on te dit que non. Alors, tu devais rembourser. Spécialiste de tout, qui a égorgé le coq? Parce que la justice est déjà claire. On a constaté que le coq a été égorgé. Et la question, c'est qui a égorgé le coq? Non, on n'a pas égorgé le coq. On est parti avec le coq sur le côté. C'est-à-dire, on a joué sur le côté avec le coq. Et on a pris One All, on est parti en Coupe du Monde parce que c'est One All qui nous donne beaucoup plus d'argent. Beaucoup d'argent. On ne connaît même pas le montant. Parce que non, c'est beaucoup. Tellement c'est beaucoup. Que ça dans la tête que c'est beaucoup. Comme on ne compte pas mes livres, c'est comme ça qu'on ne compte pas l'argent de One Sport. Donc, et c'est parce qu'on est parti sur le côté même qu'on a battu le Brésil. Et comme on joue beaucoup sur le côté, je sens qu'on va battre le coq. Avant de repartir sur le passé, constant sportif, est-ce que vous pouvez même donner le montant exact que One All Sport nous donne jusqu'à présent? On parle de 500 millions par semaine, par an. Et ça va crescendo, ça va en montant. Donc chaque année, ça va augmenter. Chaque année, ça augmente. Chaque année, ça augmente. Et le corps va faire quoi? Chaque année, ça augmente. Oui, le coq qui a mangé le gésier du coq, parce qu'on dit que le coq est mort et le coq continue à nous poursuivre en justice du côté de Paris. Tu sais que... On parlait même de 7 milliards, l'histoire de 7 milliards qu'on va donner au coq. Que le coq nous a donné combien de milliards? C'est donc ça le souci et le problème. C'est que quand tu es dans un mariage et puis on te dit maintenant que divorce, il faut divorcer. Tu t'agites, tu dis oui, allons divorcer. C'est quand tu passes quelques temps après, tu te rends compte du manque à gagner et ce que tu as perdu, ce que tu vas même encore perdre. Et de ce que tu mangeais quand tu étais là. Et tu vois que c'est la fin. Parce que la lumière vient. On a compris des choses. Et c'est ça qui fait mal. Est-ce que le coq était le seul coq dans notre coq? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cocoricots ailleurs et d'autres coqs ailleurs? Pourquoi c'est là où ça fait très mal ici? Ça fait très mal parce que il y a ce qu'on appelle même en signalisation SITOP. Oui, SITOP. SITOP, le vol est fini. Et le mensonge est fini. Et c'est ça qui fait mal. Qui on laisse des histoires là que qui a mangé le gésier, qui a mangé, comme le disait mon frère du Nord, Ado, le spécialiste de tout, qui maîtrise tout. Nous sommes allés de côté. Et c'est de côté là, comme on l'a dédoublé de côté, c'est ça qui fait mal. Qui laisse le combat là. Ne perdez pas les énergies, allez chercher ailleurs. On ne peut pas être coq. Est-ce qu'on va finalement finir par payer beaucoup d'argent au coq puisque le coq ne nous lâche pas? Il n'y a rien à payer au coq. Que le coq nous lâche, que ne nous lâche pas. Moi, j'étais en France la semaine passée. On m'a préparé 2 repas. Il y avait d'un côté, il y avait le coq, de l'autre côté, il y avait la poule. La seule qui avait le coq là, je n'ai même pas goûté un morceau. Parce que c'est compliqué, si je mange le coq là, ça va m'attacher et ça va me rattraper ici. Donc moi, j'ai dit au revoir au coq.
Et que le corps me reste aussi tranquille. Désormais, moi, je mange d'abord la poule. Parce que la poule est plus tendre que le coq. Fais l'expérience, tu vas voir. Merci. Pour finir avec cette thématique, consultant sportif, qu'en est-il exactement? Pourquoi One All Sport ne donne même pas l'argent que le corps demande? On sait que One All Sport a beaucoup d'argent. Pourquoi il ne donne même pas l'argent au corps pour que le corps nous laisse en paix? Vous savez que nous sommes au Cameroun et dès qu'on sort l'argent, on va parler de corruption. Ah, okay. Vous voyez, et ça c'est pour éviter le Congo ça. Et vous savez que les réseaux sociaux actuellement sont dangereux. Il suffit que tu donnes l'argent à quelqu'un, qu'on dise que c'est le Congo ça, que c'est la corruption. Il suffit que tu payes quelque chose, qu'on dise que tu veux corrompre. Donc, nous attendons une décision ferme de la justice. Si la justice dit qu'on va rembourser, c'est là que nous verrons. Mais nous partons confiants et nous savons que nous allons gagner, nous aurons gain de cause et l'argent va bien se partager rapidement. Oui, rapidement. Oui. Non, One All Sport ne gère pas le petit argent. Hein. Oui. 7 milliards, c'est rien. Ouais. Donc, c'est quand ça peut atteindre même 20 milliards comme ça que One All Sport va donner. Mais là, bon, c'est les petites gesticulations. Merci beaucoup. Areko Biz, votre mot de fin sur cette thématique? Sur cette thématique, il faut laisser ça. Oui. Le corps, il faut laisser ça. Et surtout que c'est le corps de la poule de chair. Ce n'est pas le corps du village solide là, comme le disait tantôt là. Voilà, je me suis transformé là. Laissez-nous tranquilles, on est one, on est all. Voilà, je me suis transformé en plein plateau. Vous voyez là, je change de visage comme je veux. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Allons chez nous. Il n'y a pas de dans ça c'est le ngojamo.